faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Je suis dégoûtée de la faire. Je pense que comme vous le savez, on est de nouveau emprisonné, on est de nouveau privé de nos libertés, on est de nouveau à deux doigts de la dépression. Je rigole. Moi je me sens pas comme un cas à plaindre. Je suis pas restauratrice, je suis pas une personne à risque. Je fais partie des gens qui ont 20 ans, donc s'il m'arrive un truc, je passerai à la télé. Enfin, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Je sais que je vous ai manqué. Le problème c'est que la rentrée, elle était plutôt costaud, dans le sens où le temps de m'organiser, la L2, parce qu'au cas où vous ne connaissiez pas, là, cette année, pour moi c'est la L2 de droit. C'est pas le même level. C'est pas le même level. On m'avait prévenu, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. La galère, c'est pas au niveau méthodo, c'est au niveau charge de travail. Je passe de 20 heures de cours l'année dernière à 26-27 heures cette année, ce qui est pas facile. J'imagine même pas ceux qui font prépa et qui ont du 8h 21h. Je sais pas comment vous faites. Moi il y a 2 jours où je fais 13h 20h, je suis en PLS, clairement c'est tendu. Mais bon, c'était dur au niveau administratif parce que l'administration elle a pas assuré. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a même eu un week-end où ils m'avaient changé de promo. J'avais changé de promo pendant un week-end. Ils m'ont fait la misère, l'administration. Et encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail de mon chargé TD qui m'a dit « Bah, je comprends pas, vous êtes sur la liste d'une autre promo, d'un autre groupe. » Bah, je lui ai dit « Bah non, il y a une erreur. » Enfin là, heureusement, mon contrat pédagogique montre bien que je suis dans ma promo, dans ce groupe de TD. Mais je suis encore dans des listes d'autres promos. Enfin... Bref. Alors là, j'ai décidé de réagir à l'allocution de Monsieur Macron, notre président. On voit beaucoup de gens qui le traitent de tocard, qui disent que c'est un mauvais président. Il fait comme il peut. Le gouvernement fait comme il peut. Notre président ne prend certainement pas les décisions tout seul. Donc on l'accuse lui, mais en attendant, il y a plein de responsables derrière. C'est le gouvernement, ses conseillers, etc. Donc c'est quand même des décisions collectives. Donc à partir de là, on peut pas critiquer une personne pour les décisions qui sont prises en collectivité, quoi, en conseil des ministres, etc. L'Europe fait comme elle peut. Enfin, c'est inédit, c'est une épidémie. Je suis pas sûre qu'une épidémie, c'est soit contrôlable. Enfin bref, on va attendre le vaccin, mais en attendant, je vais absolument pas critiquer Monsieur Macron et les mesures du gouvernement. Ils font comme ils peuvent. Encore une fois, il n'y a pas 36 solutions, c'est inédit. Ils ont essayé de retarder l'échéance, entre guillemets, en nous imposant d'abord un couvre-feu. Enfin, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de mesures. On voit que c'est leur dernière solution, quoi, le confinement. Donc à partir de là, on peut pas leur en vouloir. On n'est pas dans les hôpitaux. Enfin, pour ma part, je suis pas dans les hôpitaux, donc je sais pas ce qu'ils vivent. Je connais peu d'infirmières, mais le peu que je connaisse, ça bosse dur de base. Donc là, j'imagine même pas. Enfin bref, une pensée à vous, les infirmiers, les médecins. Courage. Personnellement, mon premier confinement, c'était trop bien. J'étais dans ma maison, chez mes parents, je regardais Netflix, je lisais des livres. J'avais des petites matières à passer en ligne, mais ça me prenait, 1 heure par jour à réviser. Donc c'était cool, mais ce second confinement, ça va être tendu. Ça va être dur à mon avis, parce qu'il va falloir suivre les cours en ligne, il va falloir... s'accrocher, va falloir être dans l'incertitude complète concernant les examens, concernant tout. Donc à partir de là, va falloir être résilient. On le redoutait tous, les profs le redoutaient, les étudiants le redoutaient. Voilà, on va devoir suivre des cours en ligne. Moi dans mon cas, j'étais déjà censée avoir une semaine en ligne et une semaine en présentiel depuis 1 mois. Je ne suivais pas les séances à distance, puisqu'en fait j'y allais les 2 semaines. Donc voilà, donc c'est pas bien, mais il faut savoir que moi et ma pote, on y allait 1 fois, alors qu'on ne devait pas y aller, on devait être à distance. Oui, c'est pas hyper responsable de notre part, mais on y allait 1 fois pour voir s'il y avait du monde. On s'est dit, s'il y a un peu de monde, on part, parce qu'on n'est pas censé être là.
Mais on a vu que les amphis, il y avait pratiquement personne. Il y avait quoi, 20, 30 personnes dans les amphis, même pas. Il y avait des amphis plus bondés que d'autres, mais en général, on avait au moins une rangée devant nous vide, une rangée derrière nous vide. Donc on se sentait hyper safe, vraiment. Et donc c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Le problème, c'est qu'à la télé, ils ont montré des amphis bondés, alors que pour ma part, j'ai vu aucun amphi bondé. J'ai vu des couloirs pratiquement vides, pratiquement tout le temps, ou quand il y avait un peu de monde, ça durait pas longtemps, c'était le temps de rentrer dans l'amphi ou en classe. Donc les mesures étaient larges respectées. Le virus, entre nous, il s'attrapait pas à la fac, il s'attrapait en dehors. Et évidemment que le couvre-feu, c'était principalement pour éviter aux jeunes de sortir, parce que c'était surtout dans les villes étudiantes et le problème, c'est les sorties entre nous. Et c'est vrai que fermer la fac, c'est dur. Enfin, moi je sais que je fais du babysitting, je devais aller chercher des enfants de primaire à l'école, et à la sortie, c'est 30 gosses qui sortent, qui sont des câlins, qui se parlent en étant collés serrés, et qui n'ont pas de masque. Donc les gosses, je pense que c'est pas des gros contaminateurs, et je pense que si on commence par, entre guillemets, immuniser les enfants, ce sera déjà un bon point. Mais contrairement au lycée, au collège et aux classes primaires, on a tous des masques, on n'est pas agglutinés dans des selfs, parce que je suis dans un très grand campus en même temps, les mesures étaient respectées. Voilà, donc déjà fermer les facs, c'est pas cool. Donc c'est vrai qu'on a un peu stigmatisé, on a vachement stigmatisé la jeunesse par rapport au Covid. Pour beaucoup, ça va être injuste de voir les écoles, les lycées et tout encore ouverts et pas les universités. Mais moi je sais, je connais une meuf qui a chopé le Covid il y a pas longtemps et c'est de par son père. C'est même pas elle qui l'a refilé à son père, c'est l'inverse. Donc je pense qu'il faut pas stigmatiser la jeunesse comme ça. Moi je sais que mon père, dans sa tête, il a le Covid, il crève. Vous voyez, dans sa tête c'est sûr. On a beau lui dire qu'il y a 2% de gens qui meurent, dans sa tête il va faire partie de ces 2% et je pense que la télé veut ça. Je pense que pour beaucoup, à partir d'un certain âge, tout le monde a peur de mourir. Mais de toute façon, on a vu quoi? On a vu une gamine de 16 ans y passer à cause du Covid. On a vu des jeunes de 30 ans y passer. On a vu des gens de 80 ans y survivre. Enfin, à partir de là, c'est tellement aléatoire que faut être un peu fataliste et résilient vis-à-vis de ça. Comme toute maladie, il y en a qui survivent et il y en a qui meurent. Et oui, c'est sûrement la plus grosse injustice qui soit. Les mesures, peut-être, sont injustes et injustifiées. Mais ce qui n'est pas injuste et injustifié dans ce monde, en fait, si on va chercher la petite injustice partout, je peux vous dire qu'on s'en sort pas. Je fais aussi cette vidéo pour vous dire qu'il faut rester motivé. Il y a déjà pas mal d'autres étudiants qui ont fait ces vidéos, genre j'ai regardé celle de Jurix juste avant, et il dit un truc à la fin, on va pas laisser ce Covid briser nos rêves, un truc dans le genre, et c'est vrai, peu importe les aléas de la vie, faut se résilier à ce qui est. Moi, j'ai peur de la sélection surtout, parce que moi, dans ma fac, ils ont décidé du coup de pas faire de partiel pour les grosses matières. Je me suis dit que cette année, la L2, ça allait être tranquille, on serait en contrôle continu, il y aurait au pire des partiels en ligne, puisque j'étais sûre qu'il y aurait pas, on était tous sûrs qu'il n'y aurait pas de partiel en présentiel. La visio et pire, les audios, c'est vraiment dur, et donc là, tenir jusqu'au 1er décembre, ça va pas être facile malheureusement, mais il va falloir s'y faire. Mais les universités, c'est débile. C'est bonjour le décrochage scolaire. Au final, je pensais que ça allait être du tout cuit avec le Covid, qu'on serait la génération Covid où les diplômes ne valent plus rien, puisqu'on nous les aurait presque donnés, même si c'est pas le cas. Hein. Mais c'est quand même les profs demandaient à leur chargé de TD d'être tolérants. Donc à partir de là, de ce que j'ai vu au second semestre, les chargés de TD mettaient facilement des 13-14 quoi. Donc je suis pas sûre que ça arrive d'habitude. En droit en plus, enfin voilà. Mais là je pense que va falloir s'accrocher, ça va être du mental, ça va être... va falloir tenir. Là c'est les plus motivés qui vont rester. Sauf si vraiment les chargés de TD vont être hyper sympas, mais ça m'étonnerait. Je pense que là, ce sera beaucoup plus facile de se relâcher parce que moi, dans ma fac, ils ont décidé du coup de pas faire de partiel pour les grosses matières. Et le problème, c'est qu'il y a sûrement des facs qui font des partiels en ligne ou même en présentiel, ça se trouve, ils vont y arriver pour les matières fondamentales. Donc la sélection, ça va être un peu entre les facs qui ont fait faire des partiels à leurs étudiants et ceux qu'on n'a pas fait faire.
Donc ça c'est un peu flippant parce que c'est pas de notre ressort en tant qu'étudiant. Donc ça c'est ça ma peur première, on va dire. Évidemment, le principal c'est d'avoir le niveau. En droit, le principal c'est d'être un bon juriste. Et moi je sais que ma fac, j'ai des très bons profs, donc je sais qu'ils vont bien me former. Mais le problème c'est le papier, c'est le diplôme. C'est même si on aura tous le même diplôme, on sera malheureusement la génération Covid. Et on sera la fac qui n'a pas eu de partiel. Donc je vous ferai une vidéo prochainement sur mon organisation parce que va falloir évidemment continuer à s'organiser. Les cours en ligne, du coup j'ai connu un petit peu l'année dernière, mais les profs ils envoyaient surtout des PDF. Du coup j'ai pas eu de TD en ligne, j'ai pas eu de réels cours en ligne de 3 heures. Enfin si en histoire. Depuis le début de l'année j'ai des cours en ligne en histoire, c'est dur de passer 3 heures derrière un ordi, derrière son bureau. Mais c'est pas une excuse, encore une fois, il faut se donner les moyens. Et le principal, c'est d'être bon dans ce qu'on fait, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc c'est pas ça qui va nous empêcher de viser les étoiles, de viser la lune. Je rigole. Moi, j'aurais plus le temps de faire des vidéos comme ça. Faut voir les choses positivement. On avait même eu une idée avec ma pote, on était persuadés qu'on allait être confinés, bien sûr, mais que ça commencerait vendredi soir, en fait. Parce qu'on s'est dit, il va nous laisser 48 heures pour nous préparer, quand même. Bah non, c'était jeudi soir, mais nous, on avait tellement une idée de vidéo. C'était, il vous reste 48 heures. Donc, en gros, on voulait interviewer des gens dans la rue pour leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 48 heures, quoi. Et ça aurait été cool, mais on n'a pas pu le faire. Mais bon, il y a d'autres vidéos qui arrivent, vous en faites pas. Et je fais cette vidéo aussi pour... faut pas qu'on se relâche. Il faut qu'on continue de faire ce qu'on fait, qu'on continue, faut trouver d'autres projets, faut trouver d'autres trucs qui nous font kiffer. Faut continuer d'appeler ses potes en FaceTime, enfin... Et on va terminer là. En tout cas, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Là, c'est une vidéo à l'improviste, parce que j'en avais envie, voilà. À liker, à me dire dans les commentaires ce que tu t'en penses, même si... je pense que ne pas avoir d'avis sur la question, c'est mieux, parce qu'on est mal placé pour porter un avis ou un jugement. Tout le monde fait ce qu'il peut, et voilà, mais c'est vrai que fermer les facs, ça va être dur. Il va falloir rester motivé. En tout cas, prenez soin de vous, soyez raisonnables. On se retrouve dans une autre vidéo qui sera quand même plus travaillée, un peu plus sympa à regarder, quoi. Allez, ciao ciao!